Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette guidance. Alors comme d'habitude, on va aller voir les énergies du moment pour les polarités masculines et féminines. Je vous rappelle que ces guidances ont pour but avant tout de vous accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me demander une guidance privée, soit sur mon site ou via mon adresse mail. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que je ressens sur les énergies de votre lien, notamment sur les parcours de flammes jumelles. Alors, lien simplement karmique ou destiné, à quoi servent-ils vraiment et avec quoi pouvons-nous en fait les comparer? Donc je vais tout de suite commencer le tirage. On va aller voir un petit peu les énergies de la féminine et du masculin et voir un petit peu si cela résonne avec ce que je souhaite un petit peu vous partager. Alors toujours avec le tarot de Marseille, et c'est parti. On va commencer par les énergies de la polarité masculine cette fois-ci. Allez, on va tirer 3 cartes pour aller voir l'état d'esprit du moment de l'énergie masculine. Allez, c'est parti. Hop. La dernière guidance, on avait vu qu'il était en pleine guérison. Hop. Donc là, on a un 10 de coupe. Ok. Donc il était un petit peu en train de s'isoler pour se retrouver, prendre soin de soi. Hop. Donc première carte, on est tombé 10 de coupe. Voilà, on a les deux autres, nickel. Encore de la coupe et encore de la coupe. Bon, bah, ok. Donc pour moi, il se reconnecte vraiment à sa part féminine, à ses émotions, à ce qu'il ressent. Vous savez que la famille des coupes, c'est tout ce qui est sentiment, c'est l'émotionnel, l'affectif, c'est le relationnel. On tombe déjà en premier sur le 10 de coupe. Il me semble qu'elle est tombée à l'envers, donc on va la lire sur les deux côtés. Donc ce 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle émotionnel. C'est l'accomplissement. C'est l'amour, c'est l'amitié forte, c'est les deux en même temps. C'est ce côté où on a une estime de soi aussi, car on ressent une sorte de prospérité émotionnelle. Donc ça peut être des projets familiaux qui sont favorisés ou des projets relationnels sur lesquels on a envie d'aller. Donc ça veut parler de sentiments partagés, d'amour reconnu, voilà, vraiment il y a une sorte de plénitude émotionnelle. À l'envers, voilà, je préfère aussi vous la décrire dans son côté sombre. C'est le côté aussi où il y a des querelles, au niveau relationnel, des désillusions amoureuses. En tout cas, il y a un équilibre émotionnel qui est instable. Donc il est fort possible que pour le masculin, une sorte d'accomplissement pour moi émotionnel de ce qu'il ressent, voilà, des sentiments qui sont partagés. Il reconnaît quelque chose en lui en se reconnectant à sa part féminine, donc ça lui procure une plénitude, un certain bonheur et donc une estime de soi, tout en prenant conscience que dans la relation peut-être qu'il y a eu avec la féminine, il y a eu des querelles, il y a eu des conflits, mais il y a une sorte de gratitude sur tout ce parcours, sur tout ce qui s'est passé, et là il atteint une sorte de réussite, voilà, en se reconnectant à sa part féminine. Derrière on a le 7 de coupe, donc le numéro 7 c'est le côté où en numérologie on agit dans le monde, voilà, mais avec le cœur et dans l'unicité. Donc ça parle pour moi cette envie de créer quelque chose, justement, avec cette réussite, cet accomplissement, d'aller vers un certain rétablissement et des blessures qu'il a pu avoir au niveau de son cœur. Donc il y a un côté où voilà, on a envie d'agir, voilà, c'est un peu le 7, on a envie de conquérir un petit peu l'être aimé, on a des projets qui sont très ambitieux, on est prêt à agir avec le cœur, donc suite justement à un choix, en fait c'est un choix qui va nécessiter beaucoup de temps. Voilà, on l'avait déjà eu cette carte, parce qu'il faut prendre, c'est un choix qui doit être fait avec sagesse, parce que c'est pour aller vers des projets à long terme. Et pour cela, il faut que toutes les difficultés, toutes ces blessures émotionnelles soient vaincues avant, pour franchir justement cette étape vers une décision qui sera réfléchie, et d'avancer justement vers lui-même déjà encore, et puis et peut-être vers ce qu'il aime ou vers l'être aimé. Ok. Et puis juste après on a le 6 de coupe. Voilà, donc qui parle. Voilà, c'est la carte un petit peu des liens d'âme. Ce côté d'avoir envie de ressusciter une relation, de se déclarer. Ça parle de vœu d'union, d'une connexion profonde. Donc le masculin, il ressent ce lien au fond de lui. Et il commence justement à comprendre tout le passé. Il y a un côté très nostalgique
parce qu'il revoit toutes ces étapes du parcours et il le prend avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, parce que il y a cette prise de recul qui fait que ce passé a été guéri émotionnellement. Donc ça parle aussi de l'envie peut-être d'avoir un échange sincère avec vous, féminin, féminine, avoir un côté très souvenir, très nostalgique, un côté aussi le 6, c'est le choix du cœur, le plaisir de s'aimer, le plaisir de faire ce qu'on aime, et donc il y a un côté aussi de vouloir donner, voilà, et aussi de recevoir, mais avec le cœur. Donc il y a une envie là pour le masculin de rapprochement, voilà. Et peut-être ça parle aussi de rapprochement justement en lui-même, en se reconnectant justement à cette part féminine. En tout cas, il est beaucoup dans le relationnel, dans l'émotion, donc connecté à son féminin. Donc pour moi, il est en train de guérir vraiment une grande partie de ce qui pouvait le bloquer avant, quoi. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies de la féminine. Allez, c'est parti. Hop. On a le soleil à l'envers. C'est marrant qu'on tombe sur cette carte, je vais vous montrer pourquoi. Hop. Le soleil, c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie qui est assez puissante. C'est le côté où on est libre d'exprimer son essence, on est libéré de toutes les inquiétudes, des contraintes. Il y a un renouveau dans une joie, dans un contentement, dans un certain bonheur, parce qu'on s'est reconnecté à cet enfant intérieur. Mais elle a une symbolique aussi qui est très forte, et c'est intéressant qu'elle tourne maintenant. Hop, hop, on va aller voir après. On a le 8 de coupe à l'envers. Ok. On sent qu'il y a peut-être une fermeture du côté féminin-féminine. Suite à ces situations passées, au conflit, et que là on est dans un 4 d'épée, ce besoin de repos, de quiétude, de paix intérieure. Ça c'est l'énergie des épées, c'est le mental, c'est l'intellect. Et donc la féminine montre qu'elle a besoin de repos et de stabiliser son mental et de prendre du recul déjà sur la situation avant de se préparer à l'action, d'avoir un nouveau point de vue et pour pouvoir re-rentrer peut-être en communication. Donc on va parler de la carte du soleil. Alors ce qui est intéressant, c'est que le soleil, il y a l'animus et l'anima, donc la polarité féminine avec les 3 petits points ici et le masculin. Donc on peut la regarder avec l'arcade, un petit peu l'arcane du diable, où on voit ces 2 personnages également, mais qui sont avec des petites queues de diablotins, qui sont enchaînés. Alors là, ils ont toujours leur licol, mais ils sont plus enchaînés. Ils sont plus sous prise un petit peu de leur dépendance, ou de leurs addictions, leurs désirs justement qui les contrôlaient. Mais on voit que le masculin possède toujours, lui, sa petite queue de diablotin, et qu'il avance un petit peu à hagard, sans savoir trop où aller. On voit que cette féminine, justement, elle est connectée. Ça, c'est le bleu ciel dans le tarot. C'est la connexion un petit peu la connexion cosmique, au divin, à l'être supérieur. Donc on voit qu'elle est connectée à ce fluide bleu, qui pourrait être défini d'ailleurs par son âme. Le masculin en possède une également, mais que la féminine, justement, est là pour accompagner. Donc comme pour la polarité masculine, qui est en train de se reconnecter à son intérieur, donc à sa part féminine, on voit que là, la féminine accompagne le masculin vers l'écoute de lui-même. Et là, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être qu'il y a ce côté où il y a eu trop de choses, il y a un manque de clarté de la part de la féminine, qui fait que, de par sa déception, elle ne souhaite peut-être plus tendre la main au masculin. Car elle s'est priorisée. Et ça, c'était bon pour un moment, mais il ne faut pas tomber non plus dans un intérêt excessif de soi. Il faut aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent et de notre cœur. Et là, on voit juste derrière qu'on a le 8 de coupe qui est tombé à l'envers. Donc ça montre justement cette réticence à vouloir encore tendre la main vers son masculin, et le côté où il y a eu un épuisement, il y a se sentir dans une impasse, que les choses se répétaient et que la solution était de partir. Ça parle de règlement de compte, de séparation précipitée. Alors dans son côté lumineux, le 8 de coupe, c'est la légalisation d'une union. On veut atteindre un but élevé ensemble, on veut atteindre ses objectifs, avancer vers son dessein, et une sorte de contractualisation, d'acter justement l'union. Peut-être que la féminine se bloque au niveau émotionnel, parce qu'elle se ressent que
que les choses se répéteront et qu'elle se sent dans une impasse dans cette relation. Et elle s'aperçoit qu'elle vit très bien sa vie sans être en contact avec ce masculin. Donc ça peut être deux cas de figure, soit féminin, féminine, vous vous bloquez émotionnellement par rapport à ce que vous ressentez par rapport à l'autre, et peut-être que c'est une bonne chose si c'était un lien vraiment toxique, hein, donc là il serait peut-être, le conseil ce serait le temps de tourner les talons et vraiment de remercier le passé, être en gratitude et visualiser votre avenir pour vous, d'aller vers quelque chose de plus haut, et pour ceux et celles qui ont un lien destiné, peut-être de se reconnecter à son cœur et de légaliser enfin cette réunion, quoi. Et on voit qu'il y a ce 4 d'épée qui est juste derrière, hein, ce besoin, voilà, de trêve, voilà, de repos mental. Elle prend bien en considération le point de vue de la personne en face, mais elle a besoin de cette prise de recul avant d'aller vers le 5, voilà, vers le changement, vers une sorte de victoire, justement, après un petit peu cette lutte, hein, dans ce parcours, et cette exploration intérieure. Donc elle a un grand besoin de méditation, et aussi elle, ce côté aussi est très prudente, voilà, par rapport aux agissements du masculin, et ça c'est dû au conflit passé, quoi. Donc c'est vraiment marrant qu'on soit tombé sur le soleil, je vais revenir après là-dessus, mais en fait, à quoi sert ce parcours? En gros, pour moi en tout cas, c'est un accélérateur d'une prise de conscience et d'un retour à soi. Et pas besoin d'être dans un parcours EFJ, dans un lien karmique, pour avoir cette opportunité, hein. Et c'est pour ça que j'aime me comparer à cette étape de la mi-vie, cette fameuse un peu crise de la quarantaine. Il y a quelqu'un qui disait, c'est Carl Jung, je crois, qui disait que la vie ne commence qu'à 40 ans. Et en fait, cette société nous apprend à craindre de vieillir, à voir cette période comme un déclin. Mais en fait, si cette étape n'était pas une crise, en fait, mais plus un éveil, une opportunité, en fait, à saisir. Et c'est exactement là ce que votre parcours de lien d'âme vous pousse à réaliser, justement. Un nouveau commencement. Donc voilà, certains collectifs de féminin-féminine, c'est de se libérer du passé et d'avancer. Pour d'autres, ça va être tendre la main, ou d'être à l'écoute, de laisser une porte ouverte à la communication. Pour les masculins, c'est vraiment de se reconnecter, justement, à sa part féminine. Tout ça, en fait, dans le but en fait, de se rapprocher un peu plus de soi. Parce qu'en fait, si on voit un petit peu dans la première partie de notre vie, nous explorons, nous accumulons des expériences, nous nous concentrons sur la construction d'une identité, en fait, d'un personnage, d'un ego. Et cet ego va être façonné un peu par nos parents, par notre éducation, notre culture, et toutes ces attentes sociales. Et cette identité va cherche toujours l'approbation des autres. Donc bien que cette première étape est plus que nécessaire et essentielle, il est dangereux des fois de s'y attacher trop longtemps. Car en fait, ce n'est qu'un masque, c'est un rôle que nous jouons. Et le véritable problème qui va se créer après, c'est quand nous le confondons avec notre vrai soi. Et donc nous sommes en résistance au changement. L'ego, il déteste le changement. Et donc là, les énergies résonnent bien, en fait. Vous voyez qu'à un certain stade de votre parcours, ou que ce soit, je le compare à l'approche de la quarantaine, il y en a c'est 50, 60, il y en a c'est beaucoup plus tôt, tout va dépendre des expériences de vie, nous commençons à ressentir déjà que nos anciennes façons de vivre ne nous correspondent plus. Et là, cette prise de conscience, je pense que voilà, certains l'ont déjà expérimenté, certains sont en plein dedans. Peut-être plus la polarité masculine en ce moment. Mais cette prise de recul est vraiment un appel à devenir entier et à vivre selon nos propres codes. Car ça va être à travers tous ces doutes, toutes ces remises en question et ces changements que nous nous rapprochons de notre véritable essence, pour aller justement vers une vie qui sera plus significative et plus authentique. Je vais aller voir quand même un petit peu, un petit conseil. Conseil blocage. Bon, on va aller voir le conseil là pour le féminin-féminine. Allez, un petit conseil pour le féminin. On va faire la même pour le masculin. Ok. La 3 cartes, j'ai essayé de l'interpréter globalement. Ok. On a le 3.
Le 3 qui montre que bon, il y a eu une déception émotionnelle. À l'inverse, ça parle de chagrin d'amour, de côté rupture, dispute, une très grosse déception. On revient aux déceptions un petit peu de ce que la féminine a pu ressentir. Et donc là, on va appeler la féminine à s'accorder un temps de réflexion, une mise au point, et également de se remettre elle-même en question. Donc peut-être que certaines ont déjà fait ce travail, donc là, on est plus dans un soulagement émotionnel, parce qu'on a oublié le passé, on a soigné, on s'est guéri un petit peu de ses blessures. Ok. Et juste après, on appelle aussi à garder cette stabilité dans la matière. On a vu que cette féminin, vous étiez reconnecté à cette part masculine et que vous manifestiez des choses dans la matière concrète, que ce soit dans vos projets créatifs ou professionnels. Donc là, on vous appelle à continuer à défendre ces droits, justement, à défendre vos valeurs et à bien enraciner tout ça. Donc je vous rappelle que les deniers, ça parle aussi d'essence du corps, donc continuer aussi à prendre soin de son corps, d'avoir cette bonne gestion corporelle, mais aussi matérielle. Ok. Et puis on a ce valet d'épée. Voilà. Ce valet d'épée, on voit qu'il a encore deux pieds dans chaque sens. Il a l'épée au niveau de la tête. Il regarde encore vers le passé. Il ne sait pas encore prendre des décisions, car on a vu qu'il y avait ce manque de clarté, si ça parle dans la relation. Mais ça veut parler aussi de nouvelles choses à apprendre. Voilà. Peut-être que féminin, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Alors moi, ça me parle pour moi, parce que je viens d'entamer une formation, mais pour d'autres, ça peut parler d'avoir une nouvelle approche. Voilà. Et pourquoi pas de s'ouvrir aussi à la communication. Ça va parler sur un collectif de féminines qui sont dans un lien, on va dire, potentiellement destiné. Ok. Allez, on va aller voir le petit conseil pour le masculin. Allez, ok. Et le masculin, on parle d'enracinement. On parle justement de ce nouveau contrat, d'acter les choses dans la matière. Donc, d'aller vers une relation stable. Si ça parle d'un point de vue relationnel, ça va parler justement d'acter les choses, de se déclarer dans le but d'aller vers une relation stable. Et on ressent en fait quand on s'est reconnecté justement à son féminin, on ressent justement une certaine paix, une certaine quiétude, parce qu'il y a cet enracinement relationnel, cet ancrage, et qu'on a envie de débuter une toute nouvelle chose. Donc ça peut parler de débuter une nouvelle relation, mais ça peut parler aussi d'un point de vue professionnel, ou même au niveau de la santé, un nouveau régime, de nouvelles habitudes alimentaires, mais aussi peut-être d'un nouveau contrat ou d'un nouveau travail. Ok. Donc là, c'est le petit conseil du masculin où on va lui demander de faire le premier pas et d'aller acter tout ça, que ce soit d'un point de vue professionnel ou relationnel. En tout cas, on ressent bien, là, pour moi, cette fin de cycle, et ce début justement d'un nouveau commencement avec ce 10 de coupe par rapport à ce que la polarité masculine commence à mettre un terme, à se libérer des blessures émotionnelles du passé, l'envie d'acter, d'aller vers un nouveau commencement. La féminine a déjà été vers son nouveau commencement, là elle est plus dans une certaine prudence par rapport à son masculin. Mais on ressent cette fin de parcours en fait. Et donc que ce soit justement, et que ce soit une fin de parcours dans votre lien spirituel ou une étape clé de votre vie, au bout d'un moment on ressent tous justement qu'il y a plus en nous que ce que nous avons projeté. Et ça, c'est ce que le masculin, je pense, ressent en ce moment, parce que il est dans cette fin de cycle et cette envie de débuter quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir un petit peu les blocages aussi. Allez, blocage féminine. Je pense que ça va être de l'émotionnel, peut-être des épées. C'est l'impératrice. Voilà. Donc le blocage, ça suit un petit peu, pour moi c'est s'ouvrir à l'amour en fait, et à l'abondance, et de suivre ses sentiments plutôt que son intellect et sa raison. Et ça va parler juste à un collectif de féminines, celles qui sont dans un lien karmique ou alors qui n'est pas encore épuré, ou alors dans un lien qui est potentiellement destiné. On vous appelle, la féminine, à vous ouvrir à l'amour. Parce que là, pour l'instant, le blocage, c'est que vos sentiments sont bloqués.
En tout cas, concernant ce lien. Ok, on va aller voir le masculin. Un petit blocage pour le masculin. Ok. Hop. Alors, le blocage, c'est le fait d'avancer. On voit un cavalier. Hein. Un cavalier et une reine de denier. Ok. Hop. Donc, les deniers, vous savez, c'est l'essence du corps, hein, la matière, le financier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est entreprenant. Il n'est pas rapide, par contre. Parce qu'il il est très pragmatique, il va prendre tout en considération. Il a envie que les choses soient réalistes, réalisables. Donc, c'est quelqu'un qui est prudent. Voilà. Donc, il y a peut-être un blocage sur le fait de vouloir mettre en action des choses. Voilà. Ou alors, ça peut parler aussi le fait de vouloir prendre un peu plus soin de soi, d'aller vers un but plus élevé. En tout cas, de se mettre en marche. Moi, je vais le voir comme ça. Au niveau blocage masculin. Et on retrouve les deniers. Hein. Voilà. Avec le denier qu'on avait avec ce nouveau commencement, avec ces tasses de denier. Et on a encore un denier derrière, qui est tombé à l'envers. Et là, ça parle du féminin encore. On parle encore de prendre soin de soi. Hein. Donc, voilà, ça peut parler aussi d'un côté... parce que la reine, dans son côté à l'envers, elle est très attachée à sa situation matérielle, financière. Donc, elle va penser un peu plus à elle. Elle s'accorde des plaisirs qui sont pas forcément très en accord avec elle-même. Et puis, ça peut être le côté capricieux. Voilà. Capricieux, superficiel. On peut avoir une obsession à la sécurité, à l'argent. Et donc, une sorte d'égoïsme. Mais ça peut parler aussi de manque d'énergie, si on parle de sens de corps. Manque d'énergie et de confiance. Donc moi, je l'ai ressenti peut-être là-dessus, côté peut-être capricieux et entêté. Ou alors, ce côté... encore un manque de confiance. Donc peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça, parce que il faut que ce masculin puisse se revitaliser un petit peu, récupérer de l'énergie pour récupérer cette confiance. Mais voilà, c'est le blocage qu'il a en ce moment avant de pouvoir mettre les choses en action, quoi. Et le conseil qu'on lui a apporté, c'était de débuter, voilà, c'est ce nouveau commencement, et d'acter les choses. Donc à travers les blocages, on voit bien que les deux, de toute façon, doivent travailler sur elles-mêmes, hein, et quand je parle de travail, c'est le simple fait, en fait, d'intégrer toutes les parties d'elles-mêmes. Ça veut dire déjà notre lumière, si elle est refoulée, et surtout notre ombre. Parce que notre ombre, c'est tous ces aspects que nous avons ignorés, ou qu'on avait réprimés, ou qu'on souhaitait regarder chez les autres plutôt. Donc il y avait nos peurs, nos insécurités, nos désirs. Et c'est vrai que c'est pas facile d'y faire face, de voir nos mauvais côtés. Et on s'aperçoit que justement que certaines personnes qui restant dans l'ombre longtemps, souvent c'est qu'elles ont rejeté une grande partie d'elles-mêmes. Mais c'est seulement en acceptant justement toutes ces parts justement que nous pouvons enfin justement devenir entiers et d'aller vers une vie qui va être plus alignée, quoi. Et c'est vraiment à partir de là que l'accomplissement ne se vit plus justement à travers le regard des autres. Là, on voit l'ermite, le côté sagesse encore et maturité. Et justement, ça parle de cette petite crise de la quarantaine. L'ermite, il représente bien cette étape de vie, cette étape de la mi-vie, quoi. Et c'est à cette étape que nous commençons vraiment à se poser de vraies questions. Voilà. On est avec sa petite lanterne, on éclaire notre intérieur. Donc, qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Qu'est-ce que je veux créer? Et ces réponses ne peuvent pas être trouvées à l'extérieur. Cela nous pousse justement à se tourner vers notre intérieur, ce féminin, et écouter donc notre propre voix. Et puis la vie là devient plus une question de faire comme on avait l'habitude justement de le faire parce que pour répondre un petit peu aux besoins des autres. Mais là, elle va devenir plus une question d'être. Et pour cela, forcément, ça va impliquer à l'un et à l'autre, mais peut-être un peu plus là au masculin, parce que lui, il expérimente dans la matière. Va impliquer de laisser derrière soi forcément de vieilles identités, des relations, chose que la féminine a déjà fait aussi sur elle-même, hein. Mais des relations, des objectifs et des croyances qui pouvaient la limiter. Et donc oui, ça peut être difficile pour le masculin de se mettre en marche parce que il va falloir bouleverser pas mal de choses et de laisser des choses, derrière soi, quoi. Donc ça peut vraiment donner l'impression d'une immense perte, hein, pour lui, mais
Mais en réalité, c'est un détachement nécessaire de ce qui lui convient plus. On va aller voir quand même l'énergie du lien en ce moment. Où il en est. Allez, c'est parti pour l'énergie du lien. Allez, c'est si elle a voulu venir. Cavalier d'épée. Alors, l'énergie du lien, quand même, c'est quelque chose qui avance très rapidement. On est quand même dans les épées, donc on est quand même dans ce côté où on est dans la réflexion, hein, cette envie aussi peut-être de s'ouvrir à la communication. Peut-être que le lien pousse à changer radicalement les choses, à entreprendre. Il y a un côté aussi aide, appui, soutien. Donc on rappelle un petit peu ce blocage de la féminine à vouloir retendre la main ou réouvrir une porte. Et puis ce côté d'être clair surtout, dynamique, besoin d'une honnêteté intellectuelle. C'est ce côté très courage. C'est l'un des cavaliers qui va le plus vite avec le cavalier de bâton. Il a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. C'est vraiment une grosse libération des peurs et changement radical. Le lien la pousse à ça. Et ça résonne parfaitement avec ce que je ressentais en ce moment dans les énergies, au niveau des parcours de lien, flamme jumelle ou karmique. Nous sommes là tous mis au défi en fait de lâcher ce que nous pensions être pour enfin être ce que nous sommes réellement. Et que là, si nous résistons au changement, que ce soit féminin, masculin, nous retardons notre épanouissement en fait. Donc là, ce n'est plus un moment pour pleurer justement sur ce qu'on va perdre, ou sur ce qu'on a déjà perdu. Et ça va être plus le moment justement de célébrer ce que nous avons gagné ou ce que nous gagnerons. Une vie en fait qui sera plus alignée avec notre véritable nature. Et justement, c'est là que la vie commence vraiment, quoi. Donc voilà ce que le parcours de lien d'âme, ou que cette crise, cette étape clé de votre vie vous pousse à faire, c'est de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour accueillir ce qui est plus aligné, pour dégager la voie au nouveau en fait. Abandonner ces anciennes manières pour aller vers cette transformation et commencer une toute nouvelle étape dans votre vie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je mets toujours des petites musiques, alors c'est soit sur la gauche, soit sur la droite, je ne sais pas dans quel sens, qui accompagnent un petit peu l'énergie de la guidance. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien avec la playlist musique guidance à la suite de ce tirage. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et belle journée.